Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Mon Dieu, je suis vraiment très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. J'ai été un petit peu absente ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux, j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Là, je reviens avec un épisode du podcast parce que j'ai beaucoup de choses à te partager. Ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Hein. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux. C'est très intense en ce moment. Ça remue un peu dans tous les sens. J'ai reçu beaucoup de messages en disant ouais, j'ai l'impression d'avoir pris une gifle ce week-end. C'est la tempête. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment reçu un raz-de-marée dans la figure. Donc ça bouge énormément. C'est pas agréable, c'est pas évident. Donc si c'est ton cas aussi, sache que tu n'es pas seule et que évidemment. N'oublie pas que la vie n'est pas contre toi, mais qu'elle est avec toi et que tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est pour notre bien en fait, et c'est pour évoluer, apprendre, grandir et aussi surtout être de plus en plus nous-mêmes. Et je pense que la vie nous pousse à aller vraiment enlever tous ces boucliers, toutes ces couches, tous les voiles qu'on se met encore. Et c'est sûr que ça remue, c'est sûr que c'est pas spécialement agréable, que c'est fatigant, que parfois on a juste envie de sortir la tête de l'eau. Mais d'un autre côté, c'est aussi magnifique. Voilà, moi je sais que là j'ai vécu des choses très désagréables, mais je sais que c'est pour un mieux. Ça, j'en suis convaincue et tu vas voir dans cet épisode, vraiment, je vais te donner toutes les clés pour rebondir. Alors, j'ai mis... tu vas rire parce que si tu me connais, tu vas dire, elle a quand même pas mis le mot échec parce que pour moi, il y a pas d'échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est que des expériences et des apprentissages. Mais voilà, j'ai mis ça comme titre pour attirer vraiment l'attention, l'œil. Et puis, c'est un mot qui fonctionne très bien. Et comme moi, mon intention, évidemment, à chaque fois, c'est qu'un maximum de personnes puissent écouter le message que j'ai envie de partager, que j'ai envie de transmettre. Eh bien, je fais attention aussi aux mots que je vais utiliser dans les titres pour pouvoir, justement, que ce soit le plus visible possible. Donc, évidemment, quand je te dis comment rebondir après un échec, je te parle surtout de comment rebondir après une épreuve désagréable. D'accord ? C'est plutôt ces mots-là qui sont beaucoup plus doux. Et beaucoup plus bienveillant et vrai aussi, je trouve, qui correspond. Donc voilà, c'est plutôt... alors ça peut être évidemment tellement de choses, tu sais, quand je te parle là d'épreuves désagréables... Ça peut être un projet qui tombe à l'eau, ça peut être une rupture, une séparation, ça peut être finalement un choix qu'on a fait, qu'on finalement pensait que c'était le choix et on se rend compte que finalement c'est pas vraiment le choix dont on avait vraiment envie. C'était un changement de direction, ça peut être tellement de choses en fait, mais c'est une épreuve qui en tout cas n'est pas agréable à vivre. Voilà, c'est vraiment ça dont je veux te parler aujourd'hui. Et évidemment, dans la vie, tu sais bien, ce sont des cycles, rien n'est permanent, il y a des épreuves agréables, des épreuves désagréables. Et voilà, vraiment, on est là pour expérimenter, pour apprendre, pour grandir, mais surtout pour vivre. Voilà, on n'est pas non plus là à tout prix pour passer un examen à la fin de notre vie, pas du tout. On est là vraiment pour vivre la vie. Et c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est... Parfois, en fait, on a un peu du mal tout seul à, même si on a beau être en conscience, les schémas parfois, l'ego, etc. sont beaucoup plus forts que ça. Et donc, quand on n'arrive pas par nous-mêmes à voir les choses de manière claire et limpide, eh bien la vie, elle vient nous donner un petit coup de pouce et vient un petit peu... parfois, c'est violent et parfois, on s'y attend pas. Mais au fond de nous, souvent... On connaissait l'issue en fait, hein. Mais comme on n'ose pas trop, eh bien la vie elle vient nous aider entre guillemets à passer à l'action aussi, et même si c'est pas toujours chouette à vivre. Alors du coup, je vais te partager ici 7 clés en fait, vraiment 7 points importants qui pour moi en tout cas m'ont permis de rebondir finalement assez vite, même si là je te fais l'épisode, je t'enregistre l'épisode et je suis très fatiguée, très chamboulée, j'ai l'impression vraiment depuis 5 jours, enfin depuis samedi passé, donc ça fait plus ou moins 5-6 jours, de passer d'une centrifugeuse à l'autre et de passer vraiment
dans une machine à laver à l'essorage là. Mais c'est ok. Et c'est vrai que j'ai tellement de choses à te partager, j'ai tellement de projets en tête, j'ai tellement de choses, mon livre aussi à continuer, etc. Et pour le moment, malheureusement, j'y arrive pas à vraiment être à fond là-dedans. Et c'est ok. Voilà, je me suis autorisée à déconnecter un peu des réseaux sociaux, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi aussi, et c'est ce que je vais t'inviter à faire ici. Et on peut pas toujours être, à notre, comment dire, plein potentiel non plus. C'est ok aussi parfois de se dire, bah j'ai le droit de ralentir, quoi. Voilà. Alors, première clé que je voulais vraiment te partager ici. La première étape pour moi, après une épreuve désagréable, voilà, c'est évidemment d'accueillir, de ressentir. C'est évidemment inconcevable, et moi j'ai tendance à faire ça, à me dire... Enfin, c'est vrai que je rebondis assez vite, surtout depuis que voilà, je sais comment gérer les émotions, etc. Et parfois, j'ai quand même encore cette tendance à vouloir rebondir un peu trop vite aussi. J'aime pas quand les choses traînent, en effet. Et du coup, là, vraiment, de s'autoriser à ressentir, à laisser les émotions émerger, à, à t'autoriser aussi à ne pas être bien, en fait, à prendre le temps, à prendre du temps pour toi, à, à laisser émerger toutes ces émotions désagréables. Et à s'autoriser... la dépression, en fait, vraiment le côté, tu vois, alors quand je parle de dépression, c'est vraiment, punaise, je lâche le truc, quoi. Je lâche. Et de vraiment, sans évidemment rentrer dans le drame. Donc je vis l'émotion, je ressens les choses, sans aller non plus me raconter des histoires dramatiques d'horreur et à nourrir évidemment ce qui est en train de m'arriver. Voilà, je pourrais, moi je sais qu'avant c'était vraiment ça, ça faisait partie d'une de mes zones d'ombre. Tu sais, quand je vivais quelque chose, de vraiment rester dans cette posture de victime pendant plusieurs semaines et de nourrir ça, de vraiment de pas être bien, et parce qu'en fait finalement on est dans une posture qui est aussi confortable puisque tout le monde du coup prend soin de nous, tout le monde nous entoure, elle est aux petits soins, etc. Oui, tu as le droit évidemment de ressentir tout ça, de pas être bien, d'avoir envie de rester au fond de ton lit et de rien faire. Donc oui, je m'autorise ça. Et en même temps, voilà, je vais pas non plus nourrir ça de manière dramatique. Donc voilà, première clé, c'est j'accueille, je ressens, t'as le droit vraiment de ressentir tout ça. Ensuite, pour moi, il y a une autre clé importante, c'est de se pardonner. De vraiment se pardonner, parce que souvent, quand on est face à une épreuve comme ça désagréable, on va être très exigeant avec soi-même, on va être beaucoup dans le jugement, on va être dur, on va culpabiliser, on va s'en vouloir. On fait de notre mieux. Vraiment, n'oublie pas qu'on fait de notre mieux à chaque instant. Et peut-être que tu as répété un même schéma, peut-être que tu as fait des choix en fonction des autres et donc que tu ne t'es pas écouté encore une fois, que tu t'es complètement oublié, peut-être que tu as mal agi aussi avec certaines personnes. Tu as fait de ton mieux et je crois que c'est très important que tu passes par cette phase de pardon. Ça va être une clé qui pour moi va être essentielle aussi, de rester, de ne pas s'abandonner, de continuer à se garder, à se tenir la main, malgré tout ça, et de vraiment pouvoir être là pour toi en fait, et que voilà, t'as fait de ton mieux, même si t'as pas vu les choses, même si t'as peut-être été aveugle, même si t'as fait un choix alors que c'était pas vraiment celui-là que t'avais au fond de ton cœur, c'est ok, d'accord. On a tous nos stratégies de défense, de sécurité, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément dans les accompagnements, où on va vraiment essayer d'analyser un peu tout ça et de comprendre quels sont nos mécanismes justement de défense, et d'aller vraiment les briser. Donc voilà, pardonne-toi. Ensuite, une autre clé, c'est vraiment de prendre soin de toi aussi, de prendre ce temps pour te réaligner, de prendre du temps pour toi, de faire ce que tu aimes, de vraiment prendre soin de toi et de te dire mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, qu'est-ce que je veux ici et maintenant, vraiment devenir être aligné pleinement avec ce que tu veux, avec qui tu veux être, avec ce que tu veux incarner et ce que tu veux faire en fait. Et donc cette partie, cette étape de réalignement va être très importante aussi pour moi, parce que parfois, souvent, quand il y a une épreuve désagréable, c'est quand même c'est qu'on devait la vivre, enfin je veux dire, on a des choses à apprendre évidemment à en tirer, mais souvent c'est qu'il y a aussi quelque chose qui n'était peut-être pas spécialement aligné à 100%. Et quand il y a vraiment quelque chose où on a l'impression que c'est un raz-de-marée, eh bien c'est vraiment la vie qui vient nous dire, comme je te le disais,
waouh, là t'es plus sur le bon chemin, on t'aide, on te donne un petit coup de pouce pour t'aider à revenir sur le chemin qui en tout cas va être le plus juste pour toi. Donc voilà, c'est vraiment important aussi cette question de réalignement. D'ailleurs, j'ai écrit un post sur les réseaux à ce sujet-là. Je pense que c'était l'avant-dernier post, justement le jour de cette fameuse pleine lune, bien costaud. Alors ensuite, une autre clé aussi, c'est après. Pour moi, quand tu as passé ces 3 étapes que je viens de te partager, la 4e, c'est vraiment d'observer, d'apprendre, de pouvoir tirer les leçons, de pouvoir comprendre les messages. Sans non plus passer des heures à être dans le mental et à analyser tout ça, d'accord? Je pense que c'est pour ça que j'insiste d'abord avant de... Parce que bon, voilà, souvent, voilà, il y a des gens qui vont vous dire, des amis ou quoi, et vraiment c'est avec bienveillance, mais qui vont vous dire dès que les premiers jours où ça va pas, ah oui, mais tu verras, ça va aller, c'est pour un mieux, tu sais bien, et tu connais les leçons. Oui, d'accord, mais là j'ai juste besoin d'abord de ressentir, de vivre ce que je suis en train de vivre, sans essayer d'abord sans dans un premier temps essayer de comprendre les leçons et de comprendre ce qu'il y a à en tirer et qu'est-ce que j'ai appris. Ça arrive vraiment pour moi en 4e étape, de vraiment te dire ok, là maintenant, qu'est-ce que je peux observer, qu'est-ce que j'ai appris, ouais, en effet ça c'était pas aligné, en effet ça c'était peut-être pas si juste que ça, et finalement je me suis encore adaptée, oubliée, et nanana, et du coup là on peut alors analyser un peu comment on a agi sans passer des siècles, comme je disais, dessus, la vie continue aussi. Mais voilà, c'est une phase qui est importante parce que justement chaque expérience va venir t'apprendre quelque chose, va venir t'aider à évoluer, à grandir, et en même temps aussi, comme je dis, de ne pas être trop non plus dans cette partie-là parce que vivre la vie suffit. N'oublie pas aussi, c'est très important d'avoir ça en tête, de dire ouais, c'est une expérience, quoi. Je suis là pour expérimenter. Ce fut une expérience en plus. Et c'est ok. Et c'est ok si y a un changement à faire maintenant, c'est ok. Une autre clé qui va être très importante, et souvent on oublie d'en parler parce qu'on est très centré sur soi aussi dans ces moments-là, c'est de bien s'entourer. Moi là, je me suis rendu compte à quel point ça m'émeut, enfin ça m'émeut, pardon, je ne sais même plus parler, à quel point c'est important d'être bien entouré. Et là j'ai pu voir durant ces 2 épreuves que j'ai traversées ici, de me dire ok, waouh, j'ai vraiment des amis en or, j'ai la famille en or, je suis hyper méga entourée. Je sais que moi je suis toujours là pour les autres, et en fait j'ai beaucoup de chance aussi que ce soit réciproque et que voilà, il y ait toutes ces personnes autour de moi. Et pour moi c'est vital en fait, dans des épreuves comme ça désagréables, désolée, d'être bien entouré, parce que voilà, faut pas avoir peur en fait d'aller et demander de l'aide autour de soi, de parler, d'exprimer, de libérer par la parole aussi, parce que souvent on dit ouais mais bon voilà, ça sert à rien d'aller en parler autour de soi. Si, ça fait du bien aussi. On a besoin, je pense, d'être réconforté, d'être entouré, d'être soutenu. On est des êtres humains, d'accord ? Et tu as le droit vraiment d'être bien entouré et d'avoir besoin aussi d'extérioriser tout ça un petit temps. Évidemment, si ça dure 3 mois et que tu saoules tout le monde avec tes histoires, c'est différent. Mais voilà, je pense que c'est important dans ces épreuves-là d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Alors une autre clé, qui est la 6e, c'est vraiment ensuite, quand tout ça, quand tu as mis tout ça en place, c'est d'aller créer, de construire de nouveaux projets, de faire ce que tu aimes vraiment, de faire ce qui te nourrit, et vraiment de te refocaliser. En fait, c'est une question de focus. C'est dur, hein, je sais que c'est dur, bon sang, de tourner la page, de se dire ok, c'est fini, il y a un truc à lâcher, là il y a un deuil à faire en quelque sorte, hein. Peu importe que ce soit quelle épreuve, hein. Je veux dire, il faut pas que ce soit non plus qu'une épreuve hyper grave et dramatique. La moindre petite épreuve demande un micro-deuil aussi, de vraiment se dire ok, là je lâche, c'est bon, je lâche. Je lâche, et oui, ça peut amener des émotions, mais je lâche pour créer de l'espace pour le nouveau. Et donc je tourne la page, je ferme le chapitre, je clôt le chapitre, je termine le cycle pour laisser l'opportunité et l'espace à un nouveau de pouvoir s'ouvrir en fait. Et ça va vraiment être
une clé très importante, et ce qui va te permettre aussi du coup après de rebondir en te focalisant sur de nouveaux projets, en mettant ton attention sur ce que t'aimes. Tu vois là, moi je reprends tellement de plaisir à travailler après toutes les étapes. Donc tout ce que je te donne là, moi je les ai vraiment mises en place cette semaine, donc je peux pas mieux te partager ça que par l'expérimentation, et c'est pour ça que je pense aussi que je traverse tout ça pour aussi pouvoir te partager, et dans les accompagnements être vraiment dans le concret en fait, et pas juste dans des théories que j'ai pu étudier à l'université, mais vraiment à étudier dans l'école de la vie finalement, qui est la meilleure des écoles. Donc voilà. Donc voilà. Après, tu vois, maintenant, moi là, je suis reboostée. Évidemment, il y a encore des moments difficiles. Évidemment que il y a un des chamboulements que je vis qui va demander encore plein de changements et plein de chamboulements vraiment, mais c'est ok. Et en fait c'est aussi, ça me met en joie de ouf parce que je sais où je veux aller, et que il y a plein de projets en tête, et que j'ai l'impression de me rapprocher de plus en plus de qui je suis vraiment. Et donc c'est magnifique en fait. Donc voilà, encore une fois, tu vois, c'est toujours une question de perception. Quelles lunettes je choisis de mettre. Je peux avoir évidemment toute cette phase évidemment qui est désagréable avant, que je viens de te dire, et après hop, on y va. On continue à déguster ce grand buffet de la vie, comme mon amie Morgane le dit souvent. Et parce qu'il y a encore tellement de choses à explorer, donc voilà. Et une 7e clé aussi, étape qui est importante, c'est de garder confiance, de garder la foi, de vraiment vraiment faire confiance à la vie, à Dieu, à l'univers, à tout ce que, voilà, ça c'est vraiment chacun, mais vraiment de faire confiance, et à soi aussi, de se faire confiance. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de rebondir très rapidement, en tout cas de shifter très vite, et c'est vrai que j'ai eu des discussions avec des amis qui m'ont dit, mais Hello, mais c'est hallucinant comment tu en quelques jours comme ça, enfin, je trouve que t'as une bonne voix, que ça va quoi. T'aurais pu être dans un tellement sale état avec ce que tu as traversé. Et en fait, ce qui me permet vraiment de garder le cap, on va dire, c'est de rester conscient de ma valeur, en fait, d'être conscient de je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je me connais. Et moi, je le vois en accompagnement, et c'est pour ça que dans le programme Crois en toi, vraiment, on travaille ça en profondeur, la connaissance de soi, parce que quand on sait qui l'on est, qu'on se connaît vraiment, que vraiment on connaît sa valeur, qu'on est connecté à ça, eh bien, et c'était le post du jour d'ailleurs, c'est marrant que je te parle de ça, eh bien on sait, je veux dire, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, et donc si la personne qui est en face, ou si ce qui se passe à l'extérieur, l'épreuve qu'on est en train de traverser, etc., vient nous donner cette impression qu'on est nul, qu'on déplaît, etc. Le fait d'être connecté à ça, eh bien ça aide tellement. Je t'assure, ça aide tellement, parce que tu gardes ton pouvoir en fait. Tu ne donnes pas à l'autre le pouvoir de douter de toi-même en fait. Le pouvoir de dire que tu n'es rien en fait, et tu gardes ce pouvoir là parce que tu sais vraiment qui tu es, tu te connais et tu sais ce que tu vaux, et ça c'est vraiment très important. Tu n'es pas l'échec, alors j'ai pris les mots forts hein, mais tu n'es pas l'épreuve désagréable, tu n'es pas les émotions désagréables, ce n'est pas toi. D'accord ? Tu traverses une épreuve, tu traverses une expérience désagréable, tu ressens des émotions, mais elles ne sont pas toi. Faut pas oublier de dissocier aussi de ça. C'est très 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 important. N'oublie pas ça. Tu traverses et tu vis les choses, mais tu n'es pas ces choses-là en fait. Tu es toi, et reste connecté à ta valeur. Voilà, ça c'est vraiment un message que je voulais te partager. Ce podcast pour moi est très important, vraiment, parce que je sais, on traverse tous, tout le temps, et franchement, moi, des épreuves comme ça, enfin, je veux dire, voilà, il y en aura encore, et c'est ok, ça fait partie de la vie, et voilà, mais pour moi, ce podcast, cet épisode est vraiment super méga important, et n'hésite pas à le garder, je sais pas, je crois que tu peux l'enregistrer dans tes favoris, je sais pas, enfin si tu veux, mais vraiment à aller le réécouter à chaque fois que tu sens que tu traverses une épreuve compliquée. J'espère que vraiment du fond du cœur que ça va te parler, que ça va t'aider. C'est fait avec beaucoup d'amour. J'ai vraiment, parce que je suis vraiment fatiguée là, et je me suis dit, je vais me reposer. Et puis non, en fait, c'était une évidence de faire cet épisode pour toi, parce que c'était trop important. C'était trop important, et que comme je suis en plein dedans, je me dis c'est là où je peux être la plus authentique, enfin la plus vraie, la plus authentique, ouais, la plus concrète aussi, et juste dans ce que j'ai à te partager, sans chichi, sans théorie, mais juste
avec les tripes et avec l'expérience du moment. Donc voilà. N'oublie pas qu'on est là pour expérimenter et vivre la vie, pas pour réussir, d'accord? D'où le mot, c'est pour ça que j'aime pas le mot échec et ni le mot réussite. Juste vis, expérimente, kiffe, même ces moments-là qui sont un peu moins sympas. Donc voilà, désolée, je suis un peu plou-plou, mais c'est fait avec beaucoup d'amour en tout cas. J'espère en tout cas du fond du cœur que tu vas bien. Je te fais d'immenses bisous, n'hésite pas à partager évidemment autour de toi, à liker l'épisode, à évidemment t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite évidemment pour un prochain épisode, pour d'autres vidéos, plein de nouveautés. Le nouveau programme est en préparation aussi, je t'en parle très vite prochainement. Et puis je t'embrasse très fort, prends soin de toi, ose briller et ose rayonner. À bientôt.